frères. Vraiment, je suis très fier de vous voir. Hier, j'étais comme vous. Je suis quitté de Yaoundé, je suis allé à Bafan, je me suis retrouvé en prison. On m'a condamné, j'ai purgé ma peine. Mais j'ai gardé la foi. J'ai prié tous les jours, j'ai gardé la foi. J'ai demandé à mes camarades de me suivre à l'église, donner sa vie à un Dieu, et puis avancer. La prison c'est pas la fin du monde. Tout passe dans la vie. Donc, tout ce que je vais vous dire, je ne serai pas long, c'est de garder la foi et prier. Tout passe. La Fondation Promesse, j'ai fini de purger ma peine. La Fondation Promesse, j'avais un problème d'amende à payer. Ils m'ont aidé à payer. Je suis ressorti, j'ai repris ma vie. J'ai décidé de quitter Bafan pour venir ici, uniquement vous parler. Je n'ai pas grand-chose à vous donner, mais de venir vous donner quand même, vous faire savoir que vous n'êtes pas abandonné à vous-même. Il y a quand même un Dieu devant nous tous, qui est notre Père. Donc, vraiment, gardez la foi. Priez beaucoup. Un jour, ça va passer. C'est tout ce que je peux vous dire. Fondation Promesse. Monsieur le régisseur de la prison principale de Monatélé, Mesdames et Messieurs les pasteurs, personnel encadreur de la prison principale de Monatélé, chers visiteurs, frères et sœurs détenus dans le Seigneur. Au moment où l'administration pénitentiaire me donne la latitude de prendre la parole en ma qualité de président du groupe Promesse Interne et maire central de cette prison, et au nom de tous les détenus de notre maison d'arrêt, je voudrais d'abord vous exprimer le profond sentiment de joie qui anime chacun de nous. Nous, détenus de la prison de Monatélé, vous disons de vive voix, soyez les bienvenus parmi nous et chez vous. Fondation Promesse, nous étions déjà égarés, perdus dans la prairie pendant un long moment par votre absence, malgré l'assistance du pasteur Dionou Jean, 2 fois par mois, et aujourd'hui, c'est une très grande surprise pour nous que vous nous soyez revenus. Nous vous en sommes reconnaissants. L'ancien régisseur Nguiméa Apollinaire est parti hier pour Bafoussam à ses nouvelles fonctions. Le nouveau est là, avec nous. Tous ensemble, vous et nous, lui prêterons main forte pour le succès à sa lourde mission. Le quartier VIP mineur est opérationnel aujourd'hui grâce à vous, mais il leur manque un petit quelque chose. Et voilà, le poste téléviseur pour s'informer aussi. Le nombre de malades, Monsieur le Président, a régressé au niveau de l'infirmerie avec le combat que mène notre infirmier. Alors, Fondation Promesse, venez au secours de notre infirmerie, comme par le passé, il était fourni à bloc par vous. L'érosion, Monsieur le Président, des eaux de pluie emporte notre cour intérieur. Quelques sacs de ciment suffiront pour faire l'affaire. C'est maintenant plus que jamais le moment de dire merci à Fondation Promesse. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour ces dons reçus. Beaucoup a été fait par vous. Beaucoup reste encore à faire afin que des générations à venir puissent à leur tour bénéficier de vos largesses. Puisse donc l'Éternel des armées vous accompagner dans votre œuvre de charité et vous permettre de regagner vos familles en toute quiétude. Je vous remercie. Principal de Monatélé, messieurs les collaborateurs de monsieur le régisseur, chers détenus, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a 5 ans,
que nous avions découvert de façon providentielle votre prison dans nos périples, dans les multiples centres pénitentiaires. Nous avons été à l'époque tellement bien reçus que nous avions décidé de signer avec le gouvernement camerounais une convention qui nous permettrait, ou qui continue à nous permettre, de prendre soin de vous et de vos infrastructures en fonction de nos moyens. Je me réjouis d'apprendre aujourd'hui que notre désir est enfin satisfait. Il était question pour nous de poser une doléance au gouvernement afin qu'il puisse, avec notre collaboration, offrir aux mineurs que voilà un endroit beaucoup plus favorable pour leur épanouissement et pour leur éducation. 5 ans après, vous nous réjouir parce que tout à l'heure nous allons faire le tour pour visiter le chef d'œuvre du gouvernement avec notre collaboration. Oui, vous semblez croire que nous avons abandonné. Mais n'oubliez pas que le Cameroun compte plusieurs prisons et où nous rendons dans presque la quasi-totalité des prisons au Cameroun. Cependant, le fait que nous allons dans les prisons ne nous empêche pas de continuer à respecter les promesses que nous avons faites il y a de cela 5 ans et que nous continuons à respecter par la grâce de Dieu. Oui, peut-être l'équipe de la direction vous a abandonné entre guillemets, mais vous avez pu reconnaître que le pasteur Ndjonou que voici vient régulièrement ici pour faire des cours de remise à niveau sur le plan spirituel. J'ai aussi un jeune homme que je vous envoie chaque fois pour s'occuper des mineurs. Le jeune frère William, qui vient, je crois, aussi 2 fois par mois pour s'occuper de ses égaux, de ses amis, que sont les mineurs assis derrière vous. Avec l'arrivée du nouveau régisseur qui a été installé hier, nous vous promettons de poursuivre ce que nous avons commencé il y a bientôt 7 à 8 ans. Nous avons enregistré vos doléances et nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, nous essayons de faire ce qu'il est de faire. Je voudrais terminer en disant que nous sommes d'autant plus contents que certains élites de votre département sont en train de faire des efforts pour suivre la voie que nous sommes en train de tracer. Au nom de la Fondation Promesse que je représente ici, je vous promets que nous ferons le nécessaire pour rendre les conditions encore plus favorables que par le passé. Une fois de plus, merci pour votre discipline, merci pour votre reconnaissance et surtout merci à Dieu le Père qui nous donne l'énergie pour faire tout ce que l'on veut faire. La gloire soit rendue seulement au Seigneur. Amen. Amen. Et le regarder avec beaucoup d'attention et lui dire bonjour de ma part. Bonjour de ma part. Merci. Maintenant, je vais faire autre chose. Lorsque tu te tournes vers ton voisin, que vois-tu? Qui est-ce que tu vois? Ton voisin. Comment le regardes-tu? Est-ce que tu le regardes avec amour? Est-ce que tu le regardes pour apprécier sa présence à côté de toi? Essaye encore de le regarder et si vraiment, parce qu'il est à côté de toi, ça te fait du bien, dis-le lui. Dis-lui que ta présence à côté de moi me fait du bien. Amen. Amen. Je vais nous lire une portion de la parole de Dieu
Et je suis content que le sketch de tout à l'heure soit achevé par cette parole. C'est dans le livre de Jean, au chapitre 3, du verset 14 au verset 19. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Amen. Amen. Nous avons lu là, dans le livre de Jean au chapitre 3, du verset 14 au verset 21. Avait élevé le serpent d'airain pour que toute personne qui était mordue par un serpent au désert, en regardant ce serpent, ne meure pas, mais qu'il retrouve la santé, qu'il retrouve la vie. Parce que Dieu avait envoyé les serpents dans le désert, pendant que le peuple d'Israël était là-bas, était en train de traverser. Et pourquoi est-ce qu'il avait envoyé les serpents? Parce que le peuple avait désobéi. Parce que le peuple avait fait des choses mauvaises. Parce que le peuple avait péché contre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, pour punir ce peuple, Dieu, dans sa colère, avait envoyé les serpents. Et lorsque les serpents mordaient une personne, cette personne mourait directement. Et le peuple a commencé à périr, à mourir. Et Moïse a crié à Dieu. Et Dieu lui a dit, fais un serpent d'airain et place-le. Toute personne qui sera mordue par le serpent devra seulement regarder le serpent d'airain. Et en regardant le serpent d'airain, cette personne ne mourra pas. Et beaucoup, quand ils étaient mordus, regardaient le serpent d'airain et retrouvaient la guérison et donc la vie. Mais il y a aussi certains qui s'amusaient, qui se disaient, ah, mais le serpent d'airain, est-ce que j'ai besoin de le regarder? Afin qu'en ayant conscience de ce mal, que vous puissiez comprendre que ce que j'ai fait n'était pas bon. C'est pour cela que l'État, par la justice, m'a envoyé ici. Ici, on vous envoie pas pour que vous veniez vous reformer davantage pour sortir plus dangereux que vous ne l'étiez à l'entrée. On vous envoie ici, c'est pour changer.
On vous envoie ici, c'est pour regretter votre acte. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être ici? Qui est content d'être ici? Parmi vous. Qui est content? Personne. Est-ce que nous qui venons, nous sommes contents? Non. Et Dieu qui vient aussi, Dieu qui nous regarde, Dieu qui vous regarde, n'est pas content. Il ne veut pas que vous soyez ici. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme pour être libre. Libre dans son esprit. Libre pour marcher et aller là où il veut. Mais voilà, vous êtes ici. Certains depuis quelques jours, quelques mois, quelques années, et ainsi de suite. Certains sortent, et quelque temps après, ils reviennent. Mais attendons un peu. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Et Dieu qui ne veut pas que tu restes dans cette condition, s'assure que tu aies toujours une chance, que tu aies toujours une opportunité pour que tu voies la grandeur de son amour. L'homme avait péché. L'homme était ennemi de Dieu. Et pendant qu'il était ennemi de Dieu, Dieu qui l'avait créé a continué à l'aimer. Et cet amour était tellement grand qu'il a pris son fils unique. Il n'avait qu'un fils. Imaginez, vous n'avez qu'un fils. Et vous le prenez parce que vous aimez d'autres personnes. Vous donnez pour qu'il meure. Parce qu'il fallait que quelqu'un meure. Pour que le péché qui fait en sorte que nous fassions, que vous ayez fait ce qu'il vous a amené ici, qu'il s'éloigne de vous et que vous soyez des personnes qui agissent comme Dieu. Amen. Amen. Dieu, dans son amour, comme nous dit le verset qui suit, nous a donné son Fils unique. L'amour, quand quelqu'un aime, il fait du bien aux autres. Quand tu es assis là, tout ce que tu fais à tes camarades détenus, est-ce que c'est pour le bien? Ça veut dire que tu dois revoir ton amour. L'amour nous change. L'amour nous transforme. Et l'amour que Dieu nous donne est un amour qui transforme. C'est un amour qui nous amène à faire du bien aux autres. Du bien avec ceux avec qui nous sommes ici. Et du bien à ceux qui sont dehors. Du bien même à ceux qui vous gardent. Ce même amour fait que quand ils sont remplis eux aussi, qu'ils vous fassent du bien. Parce qu'ils ne sont pas ici pour que vous demeurez là. Ils sont ici. Ils vous disent, donnent des conseils. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent qu'un jour, vous changerez. Et qu'en retour, ayant vu cet amour qu'il vous a donné, que vous l'aimez aussi. L'amour sacrifie. Parce que tu aimes ton camarade détenu, tu ne voleras pas son bien. Amen. Parce que tu aimes ton camarade détenu, tu ne lui tendras pas de piège. Le vol et les pièges sont de Satan qui veut que vous restiez ici toute votre vie. Mais l'amour que Dieu vous donne, c'est un amour qui veut que vous changez, que vous trouvez la force de faire du bien, d'être discipliné, et qu'en sortant d'ici, comme Joseph, vous soyez même Premier ministre. Amen. Comme Mandela, vous soyez même président. Amen. Comme notre frère Deloko, vous soyez commencé à faire des affaires. Amen. Comme d'autres personnes
que vous ayez des champs, que vous prospérez et que vous devenez des gens utiles à la société. La société a besoin de vous. Ce pays a besoin de vous. Mais il faut changer pour être utile à ce pays. Et Dieu vous donne l'amour, qu'il vous donne la capacité de changer et devenir des bonnes personnes. Personne de vous n'est foncièrement méchant. Aucun de vous n'est né méchant ou mauvais. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a tous créés à son image. L'amour de Dieu pour vous est demandé à ce Christ, à ce Jésus qui est ressuscité, que Seigneur, viens dans ma vie. Viens me mettre le véritable amour dans ma vie. L'amour de Dieu qui va me changer et faire de moi une nouvelle personne, un nouvel homme, une nouvelle femme. Une femme dynamique. Une femme qui allait, qui prend soin de ses enfants à la maison. Un homme qui prend soin de ses enfants à la maison et qui fait du bien. Un enfant qui fait plaisir et honneur et donne la joie à ses parents. Parce qu'il a l'amour de Dieu. Cet amour, Dieu nous le donne. Si tu décides de recevoir Jésus-Christ, qui que tu sois, tu recevras cet amour. Il s'assurera que cet amour habite en toi. Son genre d'amour, l'amour de Dieu, qui ne fait que du bien. L'amour de Dieu qui regarde l'autre et voit que lui aussi, il est l'image de Dieu. Comme moi, il a été créé par Dieu, à l'image de Dieu, dans le même amour, pour que nous soyons tous saints et irrépréhensibles devant lui, et que nous soyons par Jésus-Christ ses enfants. Dieu veut des enfants. Vous n'avez pas de père, Dieu lui est un père qui prend tout le monde comme son enfant. Vous n'avez jamais connu un véritable amour paternel de père. Cherchez Dieu, vous verrez le véritable amour. Dieu ne déçoit personne. Dieu n'abandonne personne. Mais c'est nous qui abandonnons Dieu. Dieu est assez large. Il a un vaste héritage. Des vastes terres. Quand vous discutez les terres et quand vous allez jusqu'à tuer votre frère, taper sur votre père pour vous retrouver ici. Mais attendez, Dieu a plus d'héritage pour tout le monde. Chez lui, vous aurez la terre, ça va vous dépasser. Mais il faut venir à ce Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? La nuit, tu attends que quelqu'un vienne l'attraper. Mais non, ce que tu veux et que tu veux prendre, pas le mal. Dieu a tellement en abondance qu'il veut seulement que tu viennes et il te donne. Parce qu'il veut que nous soyons rassasiés de ses biens. Que nous soyons perdus dans les richesses qu'il nous donne. Mais est-ce que tu viens vers Dieu? Cherche le véritable Dieu. Et tu auras tout ce que ton cœur désire. Il vous donnera toutes choses par-dessus tout. Un sacrifice pour que tu changes. Pour que tu sois quelqu'un qui a de la valeur. Pour que tu sois quelqu'un qui sort seulement quand c'est les invités de base.